YouTube aussi. Bonjour YouTube, rebonjour Twitch. Il y a toujours un petit décalage de quelques minutes. Vous en faites pas, vous ne manquez pas grand chose. Si vous voulez absolument tout voir, venez aussi sur Twitch en direct. On va essayer d'être maintenant en direct à 9h en général pour les avant-matchs, les après-matchs et autres. On fait le maximum. Darko le dit déjà, l'important c'est la victoire. La défaite de l'OM, bien sûr, un bon week-end. Un week-end avec beaucoup de cartons rouges en Ligue 1. Enfin, au début, je crois que le dimanche 17h, ça s'est calmé. Mais avant ça, avec tous les matchs avant, carton rouge, souvent dans les 15 premières minutes, c'était un peu le thème. Et Marseille, bon, qui était dans le thème, ils y sont allés, ils en ont pris deux des rouges, ils ont pris deux buts aussi contre Nantes, qui était visiblement assez triste, parce qu'ils ont eu du mal à dominer 11 contre 9. Bon, mais au moins ils ont pris les 3 points cette fois, tant mieux, on le maintient, on verra. Et bonjour Mika, retour de Ligue 1 du Mercato. Oui, alors le Mercato, il est là, pour l'instant il est très calme, je pense qu'il restera très calme. Il y a oui, le rouge de Monaco aussi était incroyable. Plus incroyable que notre match à nous, peut-être, sans rouge, sans grande folie. On va rentrer petit à petit dans le détail, mais j'ai trouvé c'est un match un peu bizarre. Il n'est pas mauvais, il n'est pas non plus très bon. J'arrive pas à dire qu'il y ait des joueurs qui aient complètement raté leur match ou que le PSG soit passé à côté. C'est toujours quand on dit ouais, certains s'enflamment un peu, disent c'était nul ou autre. Bon, faut se rappeler de PSG, Franck Pochettino, le PSG Galtier, où vraiment il n'y avait rien, on faisait juste pas, enfin, il y avait rien à retenir de match. Là, ça va, c'est dominé, c'est solide, mais c'est très calme. Surtout à 2-1, c'est devenu très bizarrement. J'ai l'impression que même le Paris FC a un peu abandonné. Et avant ça, il y a Darko qui nous reparle un petit peu de Mercato. On verra pour Beraldo, la Turquie, le Mercato. On a tout le temps pour le Mercato. Le PSG, voilà, le penalty, c'est dur le matin, est très généreux. Il y a. Ouais, Zabarni, du coup, c'est un peu dur. On en reparlera pour sa note à lui, mais c'est dur de lui compter le penalty. Je trouve qu'il est très sévère ce penalty. Je l'ai revu ce matin au parc déjà. Je trouvais ça un peu bizarre. Là, je viens de le revoir avant de lancer. C'est particulièrement sévère, mais avant de vraiment se lancer, comme d'habitude, voilà, la question posée sur notre site, que retenez-vous du match? Et donc la réponse du fameux Supra. Elle est un peu longue, on fera peut-être pas tout d'un coup, mais merci à lui bien sûr de faire une réponse détaillée. Un match complètement maîtrisé, je suis assez d'accord. Un penalty ridicule concédé. Alors, il est gentil, Supra, il dit capitaine Nico, je sais que t'aimes pas parler des arbitres, mais là quand même, c'est catastrophique. On peut faire cette partie-là, comme ça sera fait. Le L'arbitre, c'est toujours compliqué, bien sûr, en direct, de tout siffler comme il faut. Ça va vite, il y a des contacts, il y a plein de trucs, mais c'est vrai que ce penalty, il est un peu bizarre. Et de nos jours, il y a la VAR pour un penalty. Et là, ouais, je vois vraiment pas. Alors, j'essaie toujours de me méfier avant de donner des avis sur l'arbitrage parce qu'on est, même si on veut être le plus objectif possible, toujours un petit peu biaisé parce qu'on est supporter. Je sais qu'il y a des situations, quand c'est en faveur du PSG, on a plus tendance à dire que mais si, bien sûr qu'il y avait faute. Quand c'est contre le PSG, on a plus tendance à dire qu'il n'y avait pas. C'est comme ça, faut l'accepter. Mais là, je l'ai regardé plusieurs fois et c'est quand même très épaule contre épaule. Et je crois que c'est juste que Zabarni est plus solide que son adversaire. Donc c'est l'autre qui tombe, qui peut-être qui se laisse un petit peu tomber aussi parce qu'il a clairement plus le contrôle de la balle. Typiquement, c'est ce genre de contact au milieu de terrain. Je pense que c'est jamais sifflé. Sur le Contre le PSG, je pense qu'on ne l'a pas non plus. On est d'accord, Darko, il y a penalty là-dessus, mais pas sur Doué. Où le truc en dehors de la surface. Bon, au parc, c'était frustrant, mais là, il y a la VAR. Effectivement, j'ai revu le pied touché bien en dehors de la surface. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de penalty. Mais la situation précédente, ouais, Doué fait un joli dribble, il est bousculé. Il n'y a rien. Et là, par contre, là, c'est sifflé. C'est toujours le problème de cohérence d'une action à l'autre. On comprend pas trop. Euh, Parce qu'il n'y a pas grand chose à Barney. C'est même pas dans le dos. En fait, c'est pour ça, ouais, au Parc des Princes, Darko, je suis d'accord. Je pensais que du coup, c'était un peu dans le dos. Et même si la charge, elle est pas énorme, bon, bah, si c'est dans le dos, c'est dans le dos. Mais là, même pas. Il y a même pas un geste de bras. Parce que des fois, ça a l'air d'être de épaule contre épaule. Mais en fait, le défenseur met d'abord sa main, il le pousse. Là, il y a un peu rien. Donc, bon, voilà, c'est comme ça. On va pas trop parler arbitrage non plus. Je l'ai trouvé un peu sévère des fois au milieu de terrain, des deux côtés. Des fois, on aime l'arbitrage un peu à l'anglaise où le match s'enchaîne un peu plus et ça va aller sur la suite. Et c'est là où je suis pas d'accord. Supra, on s'adore, bien sûr. Mais il dit que c'était un match plaisant avec un super match de Doué, Nuno Mendes, Mayoulou moyen, ça on en parlera, mais Mayoulou assez moyen. Euh, et le match plaisant, c'est vraiment par moments, je l'ai trouvé très haché, très coupé. Après, c'est un peu, entre guillemets, à cause du PSG. Je pense qu'ils étaient en gestion.
je pensais pas à ce point, mais c'est vrai que quand Luis Enrique, après le match, a dit que il avait géré les minutes pour Dembélé et Doué parce qu'il y a une finale à jouer jeudi. Et là, je me dis que Luis Enrique a abordé le match. Bien sûr, il fallait gagner contre le Paris FC, mais l'idée, c'est toujours. Je pense qu'on est en moitié préparation physique parce que c'est la première semaine presque qu'ils ont eu là pendant la trêve euh, depuis la reprise où ils ont une semaine d'entraînement. Donc je pense qu'ils ont fait un gros travail physique et que là contre le Paris FC, c'était reprendre du rythme, de la confiance, tout ça, mais sans prendre de risques physiquement. Il va falloir enchaîner, il faut aller au Koweït jeudi. Bon, pourquoi aller au Koweït? Bon, c'est comme ça, on peut rien y faire. Mais il y a ce match jeudi qu'ils ont clairement envie de gagner. Doué aussi en zone mixte, il a dit c'est Marseille, ça donne encore plus de saveur au match. Du coup, le PSG a géré, il a évité les blessures, c'est très bien. On a vu un petit peu de Ensoki qui a beaucoup agacé Luis Enrique à un moment. Il a fait une passe en retrait un peu ratée. Luis Enrique s'est beaucoup énervé sur le côté. Je sais pas à quel point ils l'ont montré à la télé, mais au Parc des Princes, c'était clair, il y a beaucoup de passes qu'il a pas aimé. Certaines, bon, on pouvait deviner, il y en a une. C'est genre Vitinha qui est au milieu et il écarte sur la droite. Je crois qu'à ce moment-là, c'est Dembélé qui reçoit le ballon. Et Luis Enrique s'est agacé, il s'est retourné en levant les bras, machin. Clairement, il y a un truc qui lui a pas plu. Et j'ai aucune idée de quoi. J'aurais bien aimé savoir. Sur la passe, du point de vue de nous, de supporters à côté, ça paraissait correct, que c'est Vitinha, le ballon vient à gauche, il contrôle, il va à droite. Mais je me suis demandé s'il aurait préféré une passe en profondeur, parce que Dembélé était en 1 contre 1 avec un défenseur. Vitinha lui met le ballon dans les pieds. Peut-être qu'il espérait plus de profondeur. Peut-être qu'il voulait absolument pas que le PSG avance. Je sais pas, très bizarre. Il y a eu Nuno Mendes qui met le ballon en touche. Ça, c'était. Je vois le changement de côté partir, puis je cherche le genre des fois avec les inclinaisons, des trucs publicitaires, la couleur, machin. On voit pas trop bien un joueur du PSG, parce que c'est le même bleu. Du coup, je me dis, je sais pas, il y en a un là-bas. Non, la balle est tombée en touche. Bon. Bon, c'est comme ça. C'était pas un grand PSG. Ensoti, ouais, difficile de rentrer, mais c'est normal, c'est ses débuts. Il doit avoir 17 ans de tête. On ne fera pas tout un drame. Salut Damien, meilleurs vœux à toi aussi, c'est très gentil, merci. Et profitez bien sûr, la bonne santé. Je veux dire, bonne année, bien sûr, bonne année, il faut le dire dans chaque vidéo de toute l'année, peut-être. Et donc ce PSG, ouais, mais qui en même temps fait pas un mauvais match, il n'y a pas eu trop de ratés. Bon, on parlait de Nuno Mendes, mais sinon, ils ont maîtrisé. Je l'ai mis, on va se mettre les stats du match, mais ce que je disais au début, je trouve pas que le PSG fasse un mauvais. C'était juste un match moyen, c'est pour ça, ouais, Darko, on est d'accord, plaisant, je sais pas. C'était pas horrible, il y a eu des enchaînements intéressants. Il y a Doué de temps en temps qui a mis un peu de magie, Dembélé aussi, ça fait du bien qu'il soit là. Mais ouais, les joueurs de PSG, ouais, je dirais que le PSG était pas trop mal physiquement. Le pressing a été très bon, très efficace. Bon, contre un Paris FC, on en parlait dans l'avant-match, qui a des soucis de relance des fois. Ils ont envie de faire ça bien et le premier but vient comme ça. C'est une passe, ils ont envie de jouer vite en une touche. Là, elle a passe au milieu de terrain, elle est sur personne. Ruiz, il l'envoie directement sur Doué, il y a but, ça punit. C'est l'avantage du pressing qui est très bien fait. Je l'ai trouvé très. Enfin, en première mi-temps, en deuxième mi-temps, ça s'est un peu perdu. Paris avait peu trop récupéré la balle haut et du coup a été moins dangereux. Donc je dirais que les joueurs montent en puissance, mais je pense que ouais, c'était un match. Franchement, des fois, ça avait des airs de presque match amicaux où on sent que le PSG est en train de travailler et que l'adversaire essaye un petit peu, mais il n'y a pas eu de révolte. Parce que dans ce match qui n'a pas été fou, il y a Darko qui est d'accord. Ah bah c'est beau. Mais oui, c'est tranquille, c'est tranquille. Et mais dans ce match pas toujours passionnant, faut compter l'adversaire qui est venu en 5-4-1, presque 6-3-1 parfois. Je comprends, c'est toujours le même débat dans ces cas-là. On aimerait que les adversaires jouent à fond. Après, on sait que s'ils jouent offensif, ils peuvent prendre 4-5 buts. Et évidemment que c'est pas leur objectif. Il y avait l'approche de Rennes, il n'y a pas longtemps, qui était de dire on joue comme d'habitude, parce que comme ça, que ça passe ou pas, ça nous fait travailler notre façon de jouer. Et s'il y a des choses qu'on fait mal, on les verra mieux. S'il y a des choses qu'on fait bien, ça nous met en confiance. J'aime bien cette idée, parce que la saison elle bascule pas sur le match contre le PSG, même si c'est toujours des points. Si t'en prends un, c'est un peu un petit point bonus par rapport à ce que tu peux espérer. Mais ce qu'il y a, c'est que même en jouant très défensif, au final, les adversaires perdent souvent, comme le Paris FC hier, qui perd franchement en ayant essayé pas grand chose. Mais Darko, il prend de l'avance. C'est pour ça que Darko, c'est mon ami numérique. C'est qu'en même temps, ils avaient leurs joueurs principaux offensifs qui n'étaient pas là. Peut-être que si Kebal est là,
Rien que ça, Crasso aussi qui fait du bien, il le joue plus offensif. Là, ils n'avaient pas vraiment les armes peut-être pour nous faire mal. Et ils se sont dit, bon, franchement, si on accroche un match nul, c'est pas si mal. Avec le penalty, ils sont pas si loin du truc. Deuxième mi-temps aussi, il y a un centre-tir là, qui part un peu depuis l'axe, qui passe pas loin d'un attaquant. Et Chevalier doit la sortir au dernier moment. Sur un truc aussi bête, tu fais 2-2, tu bétonnes jusqu'à la fin et peut-être que tu as ton point, malgré plusieurs absences importantes. Et pour le Paris FC, c'est pas plus mal. Et je comprends la logique de Rennes de dire on joue de toute façon, dans notre façon de jouer et on verra comment ça se passe. Je comprends aussi la logique de les clubs ont besoin de points pour se maintenir, pour jouer l'Europe, c'est un peu triste de défendre au Parc des Princes, mais ils le font aussi. Mais le Paris FC, sa priorité c'est de se maintenir, c'est un promu. Tu cherches à prendre un point au parc, en même temps, un point ça peut faire la différence à la fin. Donc je comprends, c'est juste que le Paris FC, on a tous fait des pronos avec pas mal de buts compte tenu de leur style de jeu, ils ont joué très défensif. Et après, c'est au PSG de mettre le rythme et le PSG a déjà éclaté des blocs bas. Le petit reproche que je peux faire, je comprends l'approche défensive, tu te dis le PSG c'est trop dur, je crois que je l'ai pas encore noté, mais Maxime Lopez a dit en zone mixte, les gens vont dire qu'on a mis le bus, mais en même temps, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre contre ce PSG. Et je comprends. Je trouve ça un peu triste à la fin. Je trouve qu'à 2-1, même 2-1, allez, il reste 5-10 minutes, il n'y a pas vraiment de révolte. Alors que, quand même, à un moment, bon, je comprends, tu as une approche défensive à l'as pour prendre un point, mais à ce moment-là, tu es en train de perdre. Alors, si tu sors trop tôt, trop vite, pas comme il faut, tu risques de prendre le troisième, d'accord, mais sans sortir, tu as très peu de chances de mettre un deuxième quand même. Et Chevalier n'a pas eu grand-chose à faire. C'est là où je suis un peu déçu. Je veux dire, à la fin, quand même, tu peux essayer d'enflammer un peu le truc. Même c'est juste pour les 5 dernières minutes, tu peux m'avoir prévu ça avant, à la mi-temps. Tu dis, bon, les gars, s'il y a toujours qu'un but d'écart à 5 minutes de la fin, on repasse en système habituel. Vous faites un pressing à fond. Peut-être que ça va les surprendre parce que je pense que le PSG prend un peu le 1-1 comme ça. 1-0 à la mi-temps. Tout le monde se dit, bon, c'est tranquille, ça va dérouler. Et tu reviens de la pause. Petit problème de concentration, balle en l'air. Alors on l'a dit, penalty, pas penalty, mais même tu t'es mis en danger sur une situation que tu as très bien gérée jusque-là. Et peut-être que tu peux faire pareil sur les 5 dernières minutes. Le PSG s'est un peu endormi à la fin. Tu tentes un truc, un gros pressing. Voilà, c'était le côté décevant. Et c'est aussi pour dire que bon, le PSG n'a pas fait un match spectaculaire, mais c'est pas toujours facile de faire un match spectaculaire contre une équipe très très défensive. T'es en phase de reprise. Et au moins on a gagné. Mine de rien, dans le haut du classement, il y a pas mal d'équipes qui n'ont pas gagné ce week-end. Il y a eu Marseille, Lille a perdu aussi, Strasbourg fait un match nul contre Nice. C'était pas facile cette reprise. Et mine de rien, le classement, alors on va l'afficher vite fait. Très très vite fait, parce que c'était pas spécialement prévu, mais au classement, on est en train de s'envoler. Lens et le PSG, le PSG est toujours deuxième. Bravo à Lens qui gagne encore. Un petit point d'écart. Après, il y a déjà 7 points d'écart sur le troisième qui est Marseille. La course pour le reste de l'Europe reste assez serrée. Et enfin, il y en a même. Ils sont 4 là sur 2 points. Strasbourg se fait un peu décrocher. Ils sont nuls contre Nice. C'est un très mauvais résultat. Mais nous, mine de rien, dans ce rythme un peu tranquille, cette saison un peu bizarre, bon, on est deuxième, certes, mais on décroche le reste. Il n'y a que Lens qui fait une excellente saison. Il faut l'admettre. Alors, certes, le PSG n'est pas parfait, mais il faut aussi reconnaître les qualités adversaires. Lens fait une super saison. Tant mieux si on a de la concurrence, parce que si Lens faisait pas cette super saison, on pourrait être moyen et premier avec 7 points d'avance. Ça serait presque dommage. Tant mieux si on nous embête un peu. Et au final, le match. T'as raison, Darko. Peut-être que le Paris FC a misé à fond différence de but plutôt que les points. Des fois, le maintien, ça joue à la différence de but. C'est pour ça, nous, on préfère quand il y a plus de rythme, mais ils ont leur logique à eux. Et peut-être que oui, ils ont préféré jouer ça et se dire que s'ils sortent, en même temps, une fois qu'il y a Barcola qui rentre, tu peux dire on risque de prendre un contre, 3-1, et t'as toujours pas de points, t'as justement une bonne différence de but. Et pour finir sur cette partie collective, là où je dis encore une fois que le PSG fait pas un mauvais match, qui n'a pas été toujours passionnant, mais pas mauvais, 20 tirs à 6, 70% de possession de balle. C'est hyper correct. En vrai, le PSG peut aussi être un peu plus efficace et en mettre 3, 4. Franchement, avec à peu près le même contenu, tu gères mieux certaines fins d'occasion. C'était un match à fin très triste. Ça laisse aussi ce petit goût bizarre de t'as eu des occasions où tu te dis on va avoir une belle frappe, machin. Alors, soit les frappes étaient complètement ratées, soit c'était la mauvaise. On a eu, je dirais bien 3 ou 4 fois minimum, un joueur qui se rentre sur le côté de la surface, qui pourrait peut-être tirer, choisit la passe en retrait, et il la loupe. C'est fou, on n'a même pas eu l'occasion d'avoir le tir raté, c'est juste la passe qui était ratée. Et
Et c'est forcément un peu décevant. Il y a eu l'action pour Neves aussi, très belle passe de Dembélé. Je crois qu'il veut jouer le 1-2 avec Dembélé, mais il rate sa passe. Duparc, c'était pas très net ce qu'il a voulu faire. Est-ce qu'il veut faire la passe à. Ah bah voilà, Darko en parle aussi. Ça, c'est la connexion. Euh, Duparc, j'ai pas compris. Enfin, je me dis qu'il jouait le 1-2 avec Dembélé, mais je sais pas si vu d'au-dessus, enfin de la télé, c'était plus net ce qu'il pouvait chercher à faire. Très frustrant. On attendait tous une belle frappe et. Ouais, je pense que t'es pas le seul à avoir été bien frustré. Luis Enrique aussi. Euh, Et mine de rien, cette action-là, tu la joues mieux, tu ouvres le score un peu plus vite. Il y en a plusieurs, des petites passes en retrait un peu ratées. Il y a une remise de Ramos, à un moment je comprends l'idée, mais il la rate un petit peu. Une passe de Barcola, où il y a Vitinha tout seul à l'entrée de surface. Il loupe, il y a un débordement par la droite. Je crois que la passe est encore une fois pour Vitinha, seul au point de penalty. Ruiz la prend avant lui, il n'arrive pas à en faire un truc après. C'est dommage, peut-être que s'il la laisse et que Vitinha met une grosse frappe, t'arrives à 2-3 buts d'écart et ça aurait pu le faire. Merci Darko pour cette précision. Je savais pas que Doué. J'ai pas revu les buts. J'ai revu que le penalty pour avoir bien jugé par l'arbitrage. Le but, j'avoue que Dieu Park, c'est pas une évidence que Dembélé est tout seul, mais peut-être que Doué est frustré de les deux penalties qu'il aurait pu obtenir qu'il a pas, machin. Et c'est vrai que là, il a mis une sacrée frappe. J'ai pas eu tout vu qu'il aurait pu faire la passe. Mais bon, il met le but. C'est toujours pareil, hein, quand un joueur met le but, de toute façon, c'est qu'il a raison. Et c'est parfait. Et pour revenir sur ce que tu disais avant, oui, je pense que le Paris FC sera différent en Coupe de France. Et avec un petit doute quand même, c'est que peut-être que tant que le PSG n'aura pas marqué, il sera pas très différent non plus. Parce que tu vas au tir au but, tout est possible. Même si aller contre le PSG en tir au but, qui a gagné les 4 dernières, tu peux te dire, bon, c'est encore perdu. Mais je pense que si le PSG marque, il y aura forcément une révolte. Il y aura au moins ça, donc peut-être un peu plus de folie pour un lundi soir. Toujours 100 mètres, prochain match jeudi et lundi. C'est complètement fou. Ma chère femme qui est à côté est ravie des jeudi et lundi soir. C'est parfait. C'est magnifique. Un peu de folie. C'est super. Avant de penser à tout ça, on a toujours le match d'aujourd'hui. D'ailleurs, prochaine vidéo, je pense que demain, il n'y aura rien. Mercredi, on fera PSG Marseille, encore à 9h. On va rester sur cette formule du 9h. Et avant ça, finissons pour aujourd'hui. Sur ce match toujours un peu bizarre, là c'est toujours pareil à la télé, je sais pas comment ça se ressent, ça dépend peut-être de comment ils mettent les micros et autres. L'ambiance aussi était assez bizarre. On a beaucoup de matchs en janvier, Darko. On va pas vouloir aller au-dessus. Non, de toute façon, on va pas s'embêter contre le Paris FC. On verra la gestion du match contre le Paris FC. Je pense qu'on verra en fonction de jeudi. Mais vu que Luis Enrique a déjà parlé de la gestion hier en pensant à la finale, clairement, équipe type contre Marseille, mais on aura le temps d'en reparler. Il y a, du coup, pour finir sur le Paris FC de façon collective, l'ambiance très bizarre hier au parc. J'en ai pas encore parlé ici. Mais ouais, même les virages, ça s'est senti. Et comme tu dis, Darko, à l'annonce de la composition, là, quand on crie les joueurs, j'ai senti que c'était bizarre. Et en fait, il y avait dans les virages, enfin sur les pas les virages, du coup, les côtés, il y avait des supporters du Paris FC qui, je pense, ont profité de l'occasion pour aller voir un match du PSG, du Paris FC en même temps. Bon, il y avait des gens qui étaient clairement pas des supporters du PSG. Il y en a certains, bon, il y a des touristes comme toujours, mais là, c'était particulièrement éteint, je dirais, sur les côtés, c'est très bizarre. Et même les virages, je les ai pas trouvés à fond, c'était très bizarre. En plus, bien sûr, il y a eu qui est un hommage à Jean-Louis Gasset, évidemment. Ça m'a comme toujours, moi ça m'a ému à chaque fois la minute d'applaudissement. Je trouve ça très bien. Je préfère ça aux minutes de silence. C'est-à-dire, applaudissements, c'était très bien, ça a été respecté. Mais c'est dur de critiquer parce que bien sûr l'hommage, mais avant ça, il y a le show avant l'entrée des joueurs. Il y a les flammes, la musique, qui lance le fameux chant tous ensemble on chantera et tout. Ça commence à monter. Et d'un seul coup, pouf, c'est passé à l'hommage. Et c'est très bizarre de faire monter comme ça l'ambiance. Franchement, juste avant le début du match, c'était pas mal. Et boum, l'hommage, c'est vrai que ça a un peu cassé. La transition était un peu bizarre. Et après, le match a pas aidé. On sait qu'une partie du parc, pas tous bien sûr, mais ça se fait au rythme du match. Le match était très haché, on l'a déjà dit. Trapp a mis dès la première minute beaucoup de temps à jouer les 6 mètres. Le PFC mettait tout son temps sur les coups francs, donc ça aide pas. Ça voulait pas suivre. C'était le froid dans les tribunes, bien sûr, mais justement, il faut chanter. Et ouais, très bizarre l'ambiance. Et même, je veux pas critiquer le club, mais la fête là pour la fameuse, pour les 6 trophées, rester après le match, on va célébrer. C'était, oh mes cheveux partent en freestyle. C'était d'une tristesse. Franchement, et vous savez que j'aime le PSG, il y a plein de choses. Mais là, c'était triste. Moi, je sais pas, c'était le premier match au parc depuis un moment. C'était
le premier match après la Coupe intercontinentale, tu peux fêter le trophée et tout, et ça a été fait à la va-vite. Est-ce que c'était par rapport au chant d'avant, discrimination, j'ai pas envie de trop reparler, ça me fatigue cette histoire. Est-ce qu'il y a eu une bouderie du PSG? Est-ce que c'était vraiment prévu comme ça? Est-ce que c'était pour empêcher les supporters de, de chanter? De chanter? Non, ouais, Darko, tu dis on aurait pu attendre le trophée contre l'OM. Ouais, mais c'était de fêter les titres de 2025. Donc tu les fêtes maintenant et peut-être que le trophée des champions, ils le fêteront au prochain match au parc. Mais je me suis demandé si c'était lié au chant discriminatoire, le fait de l'arrêt du match. Est-ce que le PSG a voulu éviter que les chants reprennent? Est-ce que c'est une petite sanction de dire bon, vu que vous n'avez pas voulu écouter, on fait pas les chants, mais pour les trophées, donc ils les ont mis au milieu du terrain. Et et il y a eu de la musique tout le long, de la musique. Bon, après c'est pas mon style de musique, ça c'est mon problème, mais la musique était très forte et du coup quand les joueurs rentrent sur le terrain, quand ils soulèvent le trophée, c'est impossible de chanter, vraiment. Enfin tu peux chanter, mais tu sais qu'on t'entendra pas. Et nous on n'entendait pas les autres parties du parc. Je sais même pas si les autres ont chanté, mais je pense pas. Non, il y avait pas de bruit. C'était très bizarre et ça a été très rapide. Je pensais qu'il y aurait un petit truc, pas autant que la présentation de Ligue des Champions, mais quand même de prendre le temps de faire rentrer les joueurs, les applaudir. Peut-être un petit mot pour une année 2025 historique, parce que c'est la première fois qu'on le célèbre du coup, depuis qu'on a remporté le trophée, mais rien du tout. Pas de micro, rien. Et je comprends que tu as été trop fatigué. Franchement, t'as rien manqué. Moi, je suis resté du coup le temps de la cérémonie. Il faisait froid, on est resté dans le froid, on a hésité. On se dit, mais quand même, cérémonie et tout. Très décevant. Impossible de chanter, impossible de faire quoi que ce soit. Ils sont repartis très vite. Ils ont soulevé le trophée. C'était tout à la va-vite. Est-ce que les joueurs avaient trop froid? Est-ce que c'était une sanction? Je sais pas. Je sais pas s'il y a une explication. Mais ça a bouclé une soirée globalement assez bizarre. Ou bon, tant pis. C'est comme ça. Mais très triste. Et oui, Darko, techniquement c'est le trophée de 2025, mais le trophée des champions. Mais on a déjà le trophée des champions de l'année dernière, qui est, enfin de la saison d'avant, qui est dans l'année 2025. Donc je comprends. De toute façon, il sera compté pour 2026, celui-là. Même si c'est le 2025, c'est très bizarre. De toute façon, les trophées des champions, il faut qu'ils arrêtent de dire qu'on les organise l'été, parce qu'on les joue jamais l'été. Donc voilà, pour cette partie-là, on finit avec les notes d'Arthur. On va peut-être le tabasser, dire qu'il fait n'importe quoi. Tout était bizarre. Les notes d'Arthur, on découvre ça pour faire un petit dernier retour sur le match, mais plus individuel. C'est peut-être un peu grand. Lucas Chevalier, 5. Bon, quand on est d'accord, quand il n'y a pas grand-chose à dire, on va pas trop rajouter. Lucas Chevalier, 5, difficile de le juger parce qu'il a rien eu à faire. Ouais, le penalty il y est pour rien. Oui, Darko, tu as raison aussi pour cette dernière déviation. Le champion d'automne en janvier. Maintenant, faut dire champion de mi-saison. Faut arrêter avec champion d'automne. Je suis d'accord avec toi. Quand j'ai vu, c'est quand ils ont gagné leur match, Lens. J'ai vu Lens champion d'automne. Je me dis, pourquoi champion d'automne? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais si, oui, ils sont champions de la mi-saison, mais c'est plus en automne. La mi-saison, maintenant, c'est en janvier. Mais bon. Pour les notes, ouais, Lucas Chevalier, 5. Bon, là, Arthur, je suis assez d'accord. Chevalier, franchement, il a quasiment rien eu à faire. Il y a le penalty. Je trouve ça dur d'en vouloir à un gardien qui prend un penalty, surtout qui va du bon côté. Au pied, c'était correct. Il y a juste une balle qu'il a joué long en première mi-temps, alors qu'il n'y avait pas tant de danger que ça. D'ailleurs, il s'est excusé après. Mais on va pas faire grand-chose. Zahir Emery, 6. Ouais, c'est peut-être un peu sévère. Je l'ai trouvé pas mal, je l'ai trouvé très solide. Ah bah voilà. Ouais, bah Darko. Mais Darko, on a une connexion incroyable. 7, c'est bien. Ouais. 7, c'est plus. C'est vrai que 6, c'est un peu sévère. Après, le problème de Zahir Emery, dans des matchs où on crée déjà pas énormément, c'est vrai que ça vient rarement de lui. Il a ses limites. C'est pas du tout Hakimi sur le côté droit. Il fait bien l'affaire défensivement, dans la relance. Et après, il crée pas grand-chose. Faut qu'il y ait plus de choses autour de lui pour qu'il se montre offensivement. Il reçoit une balle en surface qu'il aurait pu mieux gérer, mais c'est vrai que dans ses débordements, il est moins prévisible que Hakimi. Il y a quand même un très joli dribble à un moment, long de la ligne de 6 mètres, qui était sympa. Mais il fait son travail, ça reste un joueur qui dépanne pas vraiment son vrai poste, et il est solide. Donc ouais, 7, ça aurait été bien. Peut-être qu'Arthur était un peu chafouin à la fin du match, on ne sait pas. Zabarni, 5. Oui, parce que 4-5. Aïe. Ouais, coupable sur le penalty, mais en même temps, Darko. Et là, il vient un grand débat. Est-ce qu'on lui compte l'action du penalty comme quelque chose de très négatif, alors qu'on était d'accord pour dire que la faute n'a pas vraiment de sens, parce que
Lui, ce qu'il fait, c'est pas horrible, franchement, sur l'action du penalty. Sur l'action du penalty, je trouve que sa plus grosse erreur, c'est pas tant le duel qu'il joue, où, où il y va à l'épaule et il s'impose, c'est la gestion avant, en fait. C'est là où moi je lui enlève un point. Ouais, il se fait prendre trop facilement dans son dos sur une balle où il n'y a pas trop de danger à la base. Il est très en retard, il met beaucoup de temps à se tourner. Il est pas... Je pense qu'il y a un petit relâchement de toute l'équipe et il en fait partie, mais du coup, 5, 4, 5. Après, au pied, il a été correct. Il y a une très belle relance en tout début de match. Là, il contrôle long de ligne de 6 mètres. Il envoie ballon long de l'autre côté. C'était très joli. C'est bon, je vais dire, ah ouais, mais Zabrani, il est capable de ça. C'est vrai, on le voit pas trop au PSG, mais ouais, il est capable de ça. Donc, euh, ouais, 5, je trouve ça va. On peut jouer après sur les demi, mais ça va. Il a fait des bonnes choses. Il y a le but où il se loupe un petit peu. En même temps, l'arbitre est sévère. Donc, bon. William Pacho, 7,5 pour Darko, 7 pour Arthur. C'est correct, franchement. Et c'est ce que tu disais avant. Pacho, il ne nous inquiète jamais. Pacho, même quand... Je trouve que Pacho, il doit dégoûter les attaquants adverses ou les équipes adverses. Parce que même quand t'as enfin réussi à passer, t'as calé un ballon, t'es sorti du pressing du PSG, t'as peut-être une action, il y a toujours Pacho qui revient très serein, quasiment jamais de faute. Il relance tranquille, il y a un moment, il est en situation presque d'un contre à la surface. Il s'impose, il relance très tranquillement, ça lance une action pour le PSG. C'est trop fort. Mais oui, 8 à Pacho, même 9, 10, 11. Pacho, il y a tellement rien à lui reprocher. Il est tellement. Il, il mâche des chewing-gums, il mâche des adversaires, et il est tranquille sur le terrain. Je me le suis dit à un moment, parce qu'il a défendu juste devant moi au parc, où bon, sur un ballon, il peut pas toucher la balle à l'adversaire contrôle. Et lui, bon, il défend, il l'empêche d'avancer, il lui prend pas la balle parce que c'était pas possible. Le joueur est resté face à la touche, il le fait reculer. Et il fait tout ça, il a l'air tellement serein, tout en étant super agressif dans le duel, dans la position de ses jambes et tout. Mais quand tu regardes je l'ai regardé au niveau du visage, il a l'air hyper cool. Il n'y a pas de stress. C'est non, mais on dirait que dans sa tête, c'est non, mais je sais que tu passeras pas. Je sais pas pourquoi tu es là. Pourquoi tu passeras pas, c'est sûr. Et du coup, c'est tranquille. Il est trop fort. Nuno Mendes 7. Oui, Arthur, on est assez d'accord. Il y a des. Bah, vous le dites tous les deux. Darko et Arthur, ils sont tous d'accord. Il y a des fois où ils crèvent l'écran, c'est clair. Il y a des éclats de génie, des trucs fous, des récupérations, accélérations, des dribbles un peu fous. Il force un peu parfois quand même. Je sais qu'il y a un moment où Barcola s'est agacé parce que Nuno Mendes tente un dribble alors que Barcola était seul. Il y avait moyen de jouer à 1-2 ou même juste de lancer Barcola. Faut encore qu'il progresse là-dessus. C'est normal, il est tout jeune, il a 23 ans. Il y a encore, voilà, peaufiner le choix de quand est-ce qu'il faut dribbler, quand est-ce qu'il faut faire simplement la passe. Mais sinon, il a énormément progressé défensivement. C'est costaud. Et, franchement, c'est bien. Ouais, quand il passe comme ça entre les joueurs, qu'il accélère d'un coup, c'est assez fou. Mais il en abuse un petit peu. Il sait tellement qu'il sait le faire et que ça peut être efficace qu'il en abuse un peu. Des fois, ça va trop loin. Et mine de rien, il perd quand même des ballons. Donc, moi, j'aurais peut-être mis 6-5 parce que ce petit côté, quand même, les choix. Trop de ballons un peu perdus. Quelques contrôles ratés aussi, notamment en première période. Il y en a 2-3 au milieu de terrain où il se loupe un petit peu. C'est dur de juger parce qu'il y a des moments vraiment fous, vraiment, vraiment impressionnants. Et quand même, des trucs à changer. Mais rien de choquant à mettre 7. Franchement, pour l'instant, avec Arthur, je t'avais dit qu'il y avait des notes trop sévères. Bon, à part Zaïre Emery, pour l'instant, ça va. Ça va. Mais tu vois, même No Mendes, j'aurais mis un peu moins. Et tu comprends. Et c'est pour ça que je t'apprécie. Le milieu de terrain, Neves, 7. Oui, allez, on fait simple. Neves, c'est exceptionnel. Trop de ballons récupérés. 6-5, mais t'es pénible aussi. 7 parce que ouais, c'est. Mais ça, c'est genre de choses, je me dis peut-être des fois on le voit mieux au parc qu'à la télé. On se rend peut-être plus compte des ballons récupérés dans le duel. À la télé, peut-être que ça passe un peu plus dans. Je sais pas comment expliquer. Vu que c'est plus loin, ballon récupéré, oui, bon, on passe à autre chose. Neves au parc, il impressionne dans son impact alors qu'il est assez petit. Mais dans le duel, dès qu'il s'approche d'un joueur, tu sais qu'il va lui prendre la balle. Et après, il relance très, très calmement. De temps en temps, j'ai un mec qui tente un peu plus offensivement, mais c'est juste un goût personnel. Je sais pas sur sa consigne. Donc je comprends. Vitinha, 6,5. Franchement, il a été très tranquille. Peut faire peut-être un peu mieux. Il a envoyé une belle frappe en première mi-temps au début de match. Je crois qu'il allait mettre un très joli but. Il aurait pu avoir quelques situations en plus, mais il fait son match tranquille. Franchement, il a géré. Il a géré le tempo tellement que parfois il s'est presque arrêté. Il y avait un côté, il arrêtait le ballon et regardait autour de lui, juste tranquillement, gérer le tempo. Ok, là, on va juste garder la balle, on va fatiguer le Paris FC.
c'est le maître du PSG, c'est lui qui décide si ça accélère ou pas. Il fait sa vie tranquille, franchement très tranquille comme match. Et oui, pour Neves, c'est un peu ce que je disais, il pourrait créer un peu plus. S'il manque de personnalité, peut-être aussi les consignes. Encore une fois, le genre Neves, Vitinha, des fois j'aurais aimé qu'ils jouaient plus vers l'avant, mais ils l'ont fait tellement souvent de jouer vers l'arrière, j'ai l'impression que c'est vraiment de consigne Luis Enrique. On casse le rythme, on gère physiquement, on garde la victoire. Parce que j'ai vu Ramos et Barcola s'agacer plusieurs fois là sur la fin du match où on récupère la balle, ou alors on est sorti un peu du pressing. Il y a moyen de les lancer, de peut-être lancer une occasion, et on revient toujours en arrière, et ça les a beaucoup agacés. Beaucoup, beaucoup. Mais oui, le milieu, Ruiz, on peut passer, il a été bon. Deux, trois petits lootés. Deux, trois petits loupés, mais rien de bien méchant. Il a fait le match. Le milieu, c'est souvent ça dans une équipe, mais c'est l'image du PSG, c'est que ça a été costaud. C'est vrai qu'il y a la passe D pour Doué, bien joué, Derko. L'Arthur l'a pas mis, ça méritait un 0,5 en plus, facile ça. Un petit 0,5 en plus, 6,5 quand même, il était décisif, ça compte. Donc ouais, peut-être un petit peu plus que 6. Pourquoi est-ce qu'il est beaucoup enfin, vraiment en dessous de Neves? Bon, il y a 2-3 loupés, mais ouais, passe D et tout. Bouh, Arthur. Arthur, tu nous déçois. C'est fini, Arthur, c'est fini. Ouais. Pourquoi il n'y a pas la passe D? Je sais pas. J'irai le gronder après, vous en faites pas. Et on finit les notes offensives. Seny Mayulu, 6. Ah ouais. Je trouve ça généreux là pour le coup. Mayulu, je trouve, en ce moment, c'est compliqué. On a tous adoré la fin de saison dernière. Dark, on est d'accord. Le début de saison aussi. Et là, je trouve, ouais, ça fait quelques semaines. C'est compliqué. J'espère qu'avec la trêve, il revienne un peu plus en forme. Après, là où il n'est pas forcément aidé, c'est qu'après avoir été milieu, après avoir été faux neuf, maintenant il est aussi ailier. Et ça a changé tout le temps. Là, il a été lié par moment dans le match hier. Doué, Dembélé, Mayulu, ça a changé en permanence. Je pense que c'était l'idée d'ailleurs d'avoir Mayulu avec Dembélé et Doué. Et ils ont beaucoup permuté, mais Mayulu, je l'ai trouvé convaincant un peu dans aucune des positions hier. Je suis désolé pour lui, ça ne va pas être méchant, mais ouais, 4. Parce qu'on va pas le laisser en plus, mais parce que ouais, il y a quelques bonnes passes. Il y a les efforts défensifs, il y a quelques ballons récupérés. Il est pas à la rue, mais ouais, on n'a pas beaucoup vu. Oui, je m'attendais à plus de folie, mais globalement tout le match. Mais quand on voit les trois ensemble, j'entends vraiment beaucoup plus de folie, des déplacements dans tous les sens. Et c'était un peu lent, c'était pas super. Ils ont beaucoup permuté, mais c'était pas hyper fluide dans une action. Je sais pas, Doué qui part de la gauche, qui s'appuie sur Dembélé, qui finit à droite. C'était bizarre. Bon, ça a pas trop marché. Dembélé 6, oui. Oui, on a surtout vu Dembélé et Doué et Mayulu qui a eu beaucoup de mal à exister. Dembélé, surtout en première mi-temps. Dembélé et Doué d'ailleurs, pour moi c'est un peu pareil pour les deux, même si je trouvais Doué plus intéressant. Mais les deux, surtout en première mi-temps, en vue, plusieurs actions créées. Bon, il y a le but de Doué bien sûr en première mi-temps. Il y a Dembélé qui marque en deuxième mi-temps. Bon, le but est un peu chanceux, mais il y a quand même but. La deuxième mi-temps, un peu à l'image collective, ça s'est un peu éteint. Je trouve Doué, on le voit pas beaucoup en deuxième période. Et Dembélé, ouais, je suis d'accord pour le 6, Dembélé, 7, Doué, parce que Dembélé, je pense qu'il a envie de retrouver toutes les sensations, 2025 Ballon d'Or, cette petite magie, créer plein d'occasions, mettre des buts, mais parfois il a vraiment forcé le truc, et surtout dans des passes, il y a des passes très compliquées qu'il essaie, alors des fois, et à un moment il faut tenter quelque chose contre un bloc bas, bien sûr, mais je trouvais qu'il s'est pris la tête sur des situations qui, franchement, n'avaient pas de grandes promesses. Genre, le coéquipier, il n'est pas vraiment libre. Il tente quand même une passe bizarre. Et c'est trop compliqué. Après, il y en a certaines qui marchent. Et du coup, tu dis bien sûr qu'il faut en tenter pour en réussir et que tu peux pas tout réussir. Il y a quelques très belles passes. L'action pour Neves, typiquement, c'était magnifique. Mais il y a 2-3 fois, même certains dribbles qui sont peut-être un petit peu forcés. Je trouve que c'était raisonnable, entre guillemets. Ouais, il y a des passes où je me dis bon, c'est pas grave, si c'est pas possible de créer là, on fait le tir. Je disais ce que tu dis en même temps, on fait le tour. Mais bon, pas très grave. Il y a eu le sombrero sur Lopez qui était magnifique. Bon, la reprise de volée qui va en touche, c'est un peu moins magnifique. Et ça résume bien le match de Dembélé. Il y a du très bien, il y a des gros ratés. Bon, au moins il a marqué, ça fera du bien. Il a pu jouer ses 70 minutes, c'est très bien pour le rythme. Doué, franchement, en première mi-temps, il fait des choses assez folles. Mais les deux sont extraordinaires. Et Doué, il a que 20 ans et je trouve ça assez dingue. Et il a fini tranquillement, comme on finit tranquillement ce débrief de PSG Paris FC avec l'ensemble du match.
Le Paris FC qui est battu, derby parisien remporté, le match retour, je sais plus quand c'est, toute fin de saison, ça sera à 44 mètres du Parc des Princes, je trouve ça toujours assez fou. C'était un match, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois cette saison, mais c'est un peu le thème malheureusement cette saison, c'est que c'est un match franchement dans un mois on l'a un peu oublié, bon à part peut-être le résultat que Doué a marqué. Si je demande à quelqu'un de me raconter à peu près le match dans un mois, je pense que on sera passé à autre chose. Mais il y a les points, et ça en fin de saison on n'oublie pas, parce qu'on sait qui est champion, et il faut gagner les 3 points, donc c'est fait. Le PSG a pas tremblé non plus, on l'a dit, donc voilà. Tranquillement, le débrief, le collectif, les notes, et on se retrouvera, donc j'ai dit mercredi, je pense que demain il n'y aura rien, sauf grande nouvelle exceptionnelle, parce qu'en plus on est en période mercato, donc on sait jamais, à tout moment il se passe un truc, mais comme je disais au début, pour l'instant il n'y a rien, il y a 2-3 rumeurs sur Beraldo en Turquie, mais on a vu tellement de joueurs un peu en manque de temps de jeu être évoqués en Turquie, et il se passe rien. Que, même s'il y a 2-3 qui ont fini par y aller, mais franchement, pour l'instant, il n'y a rien. Demberaldo, je sais pas si c'était en début novembre, je crois qu'il avait démenti l'envie de départ. Il n'y a jamais eu rien d'autre dessus. Pour l'instant, il n'y a rien, mais on sait que le mercato, ça peut aller super vite. On verra s'il y a des nouveautés. Dans ce cas, il y aura une petite folie demain, on s'adapte. Mais sinon, c'est mercredi. On sera à PSG Marseille. Point sur le groupe, l'équipe parisienne, nos pronostics. Merci, Narco, d'avoir été là. Avec Lens qui met du rythme et les arbitres qui effectivement nous embêtent un petit peu parfois, va falloir se battre pour le titre, donc les 3 points, tant mieux. Je sais pas quand est-ce qu'on jouera contre Lens, mais ce sera sans doute un match très important. Des gros bisous, profitez bien de votre journée, de votre mardi du coup, et on se retrouve mercredi, au moins on a gagné et c'est déjà bien.